Le Rav a posé une question et il a dit que comment c'est possible qu'il y a des grands tzadikim qui ont beaucoup de bitachon et beaucoup d'émouna et quand bien même ils n'ont pas eu de parnassa comme il faut, comme c'est promis par les textes. Et d'un autre côté il y avait des Rechaim qui avaient une très bonne parnassa, tout allait bien. Le Rav a dit que c'était une question qui était posée par les Nevi'im depuis déjà longtemps et qu'ils n'ont pas donné de réponse. On était content de ça? Pas content. Non. Toi t'es Ma'amin. Celui qui est Ma'amin, Be'emouna Shlema, on lui dit cette question n'a pas de réponse. Alors vraiment ça ne le dérange pas. Vraiment. Comme le Zohar d'aujourd'hui, dans le Choklei Israël, celui qui a lu le Zohar aujourd'hui, Choklei Israël, là-bas, il y a un Chacham qui demande à un autre, je crois Rabbi Shimon, il pose une grande question. Qu'est-ce qu'il lui demande là-bas? Il lui pose une question, on va voir tout de suite la question qu'il lui a demandé aujourd'hui. Rabbi Yehuda marchait avec Rabbi Abba. Ken, il a posé une question. Kadosh Baruch Hu, c'est très bien que l'homme va fauter. Comme on voit que dans la Torah c'est écrit la mort. Il y a écrit Mot Yumat, il y a écrit Adam ki yamut be'oel, Ish ki yamut, Vayamot, Vayechi Ploni Vayamot, dans Bereshit, dans Parashat Noach. Pas Noach, fin de Bereshit. Celui-là il a vécu tant d'années, Vayamot. Celui-là il a vécu tant d'années, Vayamot, 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 Vayamot. Et la Torah elle a été créée 2000 ans. Elle a été écrite 2000 ans avant la création du monde. Presque 2000 ans. Avant la création du monde. Oui? Si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il savait très bien que l'homme allait mourir. C'est-à-dire qu'Adam allait fauter. Adam devait être éternel. Il a fauté, il a eu comme punition la mort, une des punitions. C'est pourquoi il a créé l'homme? C'est une bonne question ou c'est pas une bonne question? Hein? C'est une très bonne question. Comme ça, il a demandé à Rabbi Abba. Rabbi Abba, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Réponse de Rabbi Abba. Zohar, oui, c'est les réponses les plus mystiques, les plus... Réponse de la Kabbalah. Réponse de la Kabbalah. Amarle oroy de marach vegizre de marach malach le mitrach be'u. Les chemins, les comportements de ton créateur, de ton maître, d'Hachem. Pourquoi tu te fatigues à essayer de les comprendre? Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as l'autorisation de comprendre, de connaître, de savoir? Comme on a fait un shiur la dernière fois sur ça. Alors ça, cherche, demande, comme les halachot, etc. Est-ce que tu n'as pas le droit de chercher à comprendre? C'est un interdit de chercher à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Voilà la réponse. Alpisod. Réponse Alpisod, tu ne peux pas comprendre. Donc celui qui est Ma'amin, sans problème, à 100%, ses réponses sont très satisfaisantes. Très satisfaisantes. Pourquoi? On est Ma'amin. Les Chachamim nous disent, ça tu peux comprendre, ça tu peux pas comprendre. Pourquoi Tzadik Veralo, on nous explique qu'il n'y a rien à expliquer? On ne peut pas comprendre. Très bien, aucun problème, aucun problème. Ce que les Chachamim me disent, je suis très heureux. Mais il y en a, ils disent oui, mais c'est des réponses faciles, mais c'est un peu picorsoute ça, un peu beaucoup. Mais quand même, on peut peut-être chercher une raison, mais... Alors, je crois que le Rav parle ici à ces gens-là. Uvechol zot, dit le Rav, matzati le nachon, la tête le inyan ze hesber. Je trouve qu'il y a une... les nachon, ça veut dire qu'il y a lieu, pas qu'il y a lieu, non, pas qu'il y a lieu, mais que le Rav, d'après sa grande chokma, Rabbeinu Bechaye, il a vécu il y a 1000 ans, dit, peut-être à son époque aussi, les gens n'acceptaient pas trop les réponses de Emouna simple, comme à l'époque du Rambam, comme à l'époque de Rabbeinu Yonah, il y avait beaucoup de philosophes, et là, le poison de la philosophie était rentré dans la tête même des juifs, et ça a entraîné beaucoup d'athéisme.
Alors c'est pour ça que le Rambam il a écrit Moreh Nevuchim et d'autres livres comme ça, pour ceux qui sont loin. Le guide des égarés. Et aujourd'hui ils disent ça. Pourquoi t'es un égaré? Pas un égaré, il a écrit ça pour les égarés le Rambam. Pourquoi tu dis ça? Il dit non, il faut étudier les textes. Étudie Tosfot déjà après. Il va étudier le guide des égarés. C'est égaré. Nous on n'est pas, nous on est des simples, nous on est comme nos grands-mères, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, et Baba Salim, on embrasse, on aime Amin, Be'emouna, Pshuta, Vetmima, sans réfléchir, on n'a pas beaucoup, on n'a pas une grande tête nous, pour réfléchir des grandes questions comme ils sont demandés à l'époque. Où sont les philosophes aujourd'hui? Ils sont à la retraite. Oui, quel philosophe aujourd'hui? Il y a des chanteurs, il y a des sportifs, il n'y a pas de philosophes. À l'époque, la philosophie c'était vraiment la chokhma qui était répandue dans le monde entier. Les gens faisaient que ça toute la journée. De la philosophie, poser des questions de émouna, d'existence, etc. C'était vraiment, ça existait à l'époque, comme une avodah zara, on dirait à l'époque ça existait, aujourd'hui non. Pareil, la philosophie. Il y a 1000 ans, et même il y a 200 ans, il y a 100 ans, avant la Shoah, alors c'était très répandu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, bitlou lanou cette avodah zara, le Beddin. Cette avodah zara là, elle n'existe plus presque. Aval, le Rav, Matzati Lenachon, il trouve vrai, il y a un besoin de quand même donner une explication à cela. Pourquoi le tzaddik qui vit Be'emouna Shlema, il doit quand même avoir des soucis au niveau de la Parnassa. Pas de manière générale, mais ça arrive. Chez Akel et Fachot Bemiktzat et Avanat Adavar, ça peut un peu alléger la compréhension de la chose. Vama, Veoma. אחת הסיבות הרבות שבגללם קורה שלא מזדמן לצדיק פרנסתו עד שהוא מתייגע עליה ונבחן על ידה. Une des raisons pour lesquelles le tzaddik n'a pas forcément sa parnassa accessible, facile, et il doit peiner pour la voir. יכולה להיות עבירה שעשה בעבר שעליה הוא נענש. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב. C'est ce qu'il dit. Même le tzaddik, le plus grand qu'il soit, il ne peut pas être intact de aucune avéra. Ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu, selon son niveau, même Avraham Avinu, même les plus grands piliers du monde, à leur niveau, il y avait des failles. Pourquoi? On est des hommes. On est des humains, on n'est pas des anges. Et il y a des failles. Ces failles-là, c'est... quand il trébuche le tzaddik, alors il faut payer, il faut réparer. Et voilà, le tzaddik il est intéressé par réparer, il veut réparer. Le tzaddik veut réparer dans l'olam hazé ses fautes, il le cherche, ça lui fait du bien. Quand Akadosh Baruch Hu lui amène des punitions, ça lui fait du bien, ça lui donne la simcha. Pas comme celui qui est moins tzaddik, qui se plaint quand ça va pas. Il y a quelque chose, il y a une épreuve, je comprends pas, je sais, même s'il le dit pas, il le pense, même s'il le pense pas vraiment, mais quelque part dans sa tête, il préfère les périodes où tout va bien. Le tzaddik, ça l'arrange très bien quand ça va mal. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue hier soir. Rav David Yosef, chez qui raconte, le fils de Rav Ovadia, il était mêlé dans cette histoire. Il raconte qu'un Motzei Shabbat, il était chez lui à la maison, il y avait la radio allumée, Reshet Bet, il dit, je sais pas c'est quoi Reshet Bet, j'écoute pas la radio, je sais pas, ah bah Reshet Bet, je sais pas, c'est religieux, pas religieux, je sais pas. Il y avait la radio chez lui allumée un soir, c'était cette histoire il y a 20 ans. Et il entend là-bas un shadran, comment on dit un shadran, comment il s'appelle, ceux qui parlent à la radio. Et il commence à parler là-bas des Mekoubalim. Oui, la Kabbalah, les Mekoubalim, et comment c'est des profiteurs, et comment il y a des choses graves qui se passent, et etc., etc., etc. Et en parlant, il en est venu à parler du Rav Kadouri, à la Shalom. Et il a commencé à dire des choses très graves sur le Rav Kadouri. Très graves. Grave. Rav David Yosef plusieurs fois il a dit, on ne peut pas répéter et on ne peut même pas penser aux paroles qu'il a dit sur le tzaddik. Il était complètement zonza. Comment c'est possible une chose pareille?
Je sais pas si Rav Moshe Yosef, je crois que c'était Rav David. Comment c'est possible une chose pareille? Il appelle tout de suite de chasse Rav Aryeh Deri. Rav Aryeh Deri, j'ai entendu comme ça. Non, Mechila. Il reçoit 20 minutes après un appel du fils de Rav Kadouri. Il reçoit un appel du fils du Rav. Il lui dit, il y a eu des choses très graves qui ont été dites là sur mon père, à la radio. Est-ce que tu as entendu? Il dit, oui, moi aussi j'ai entendu. Très grave, vas-y. Écoute, il faut que tu envoies à ton père, le Rav va dire à la Shalom, que tout de suite, il sorte un kherem sur cette personne-là, sur ce chadran-là, ce présentateur de la radio, qui sorte un kherem dans des affiches, Chas v'Shalom, celui-là, kherem pour Kvod Torah, des paroles comme ça sur un tzaddik Kodesh Kodashim. Il dit, t'as raison, mais tout d'abord, il faut informer le Rav lui-même. On ne peut pas sortir un kherem sur quelqu'un sans que le Rav donne son accord. Il faut informer le Rav. Tout de suite, il appelle Rav Aryeh Deri, Rav, pas Rav, Aryeh Deri, comment on l'appelle. Il appelle, et je répète ce que j'entends, Rav Driven. Il appelle, et il lui dit, voilà, il y a eu ça, vous avez entendu, t'as entendu ce qui se passe? Il dit, non, j'ai pas entendu, c'est comme ça sur Rav Kadouri, etc. Il faut qu'on se rencontre tout de suite et qu'on voit le Rav Kadouri. Top, ils sont donnés rendez-vous, direction Rav Kadouri. D'abord, pour l'informer de ce qu'ils veulent faire, le kherem, d'abord de ce qui s'est passé, etc. Il est obligé de savoir, il est concerné. Top. Ils sont partis vite, en urgence, chez Rav Kadouri, Rav Aryeh Deri et Rav David Yosef. Ils arrivent, Motzei Shabbat, le Rav était assis avec une quinzaine de personnes, là-bas dans sa yeshiva, il faisait un cours de Kabbalah. Top. Ils sont rentrés les deux, ils sont mis sur le côté, les gens le Choubadim. Le Rav il était avec les skenim, tous des skenim comme ça, le Choubadim. Et le Rav donc, remarque qu'ils sont là, donc en plein milieu du cours, il leur demande qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes venus. Alors il dit Mechilak, voilà, déjà qu'on dérange le shiur, Aval c'est très très urgent, voilà, il va se passer maintenant un grand balagan en Israël, parce que il y a de ça 1 heure, 1 heure et demie, à la radio, quelqu'un, Vodara Mechilak, a parlé des choses très dures sur le Rav. Le Rav il a entendu, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Alors il dit, on veut faire un kherem, on va aller voir Rav Ovadia, mon père, et sortir un kherem, tout de suite, il faut Kvod Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Rav, je peux pas vous dire ce qu'il a dit. Je peux pas vous dire, c'est impossible. Il dit, je te demande de me dire qu'est-ce qu'il a dit. Dis-moi qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Zaken! Il y a 20 ans, hein, c'était la fin de sa vie au Rav Kadouri. Il y a 20 ans. Rav Kadouri, il est niftar. Il y a à peu près 18 ans, quelque chose comme ça. 18 ans, 19 ans, peut-être c'était une année ou 2 années avant sa mort. Il dit que Vodarav, impossible, je ne pourrai jamais sortir de ma bouche une demi-parole qui a été dite, tellement les paroles étaient graves. Il dit le Rav, je te demande et j'insiste que tu me dises qu'est-ce qu'il a dit sur moi. Alors il y avait le fils du Rav Kadouri, il dit papa je vais te dire. Voilà, il a dit que le Rav Kadouri, il est comme ça. Le Rav il a eu un sourire comme ça jusqu'aux oreilles. Il dit Bémet, il a dit ça sur moi. Et le Rav David Yosef il raconte qu'on aurait dit, qu'on lui raconte des plus grandes éloges qu'on a dit sur lui. Mamash, qu'on a dit sur lui des shvachim les plus beaux du monde, tellement qu'il était heureux d'entendre ça. Il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit encore? Papa, il a dit aussi que t'es comme ça. Ouh, Rav Kadouri il rigole, il éclate de rire. Skenim tzadikim de l'époque comme ça. Il éclate de rire. Il éclate de rire de simcha. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit comme ça, mais on sait plus maintenant si on rigole ou on rigole pas, on sait même plus pourquoi on est venu. Avec tous les tzadikim, vous êtes en train de vivre comme ça, il rigole, le tzadik il rigole. La vache shalom, quelle avodat amidot. Il était heureux qu'on lui répare,
qu'on répare sa neshama, des bisionotes. Qu'est-ce que c'est bon les bisionotes pour le tzaddik. La honte qu'on lui fait en public comme ça, à la radio Rechet Bet, c'était une chaîne importante Kaniré. Il est heureux, et il rigole. Après qu'on lui a tout raconté ce qu'ils ont dit sur lui, comme si qu'on lui a dit les plus grands shvachim du monde. Il était heureux. Il a arrêté de rigoler. Et il leur a dit, maintenant, vous allez nulle part. Vous allez voir personne. Le Rav va dire, personne. Et ça, je vous interdis, Issour Gamour, de faire quoi que ce soit. Vous laissez les choses telles quelles. Il y a que beaucoup laissez-le diriger son monde. Rien du tout. Il était sa mère, Bessim Chagdola. Au contraire, si jamais ils allaient sortir maintenant à Kherem sur celui qui a parlé et faire toute une histoire maintenant dans les journaux et dans la presse et trucs, celui-là il a osé parler sur le tzaddik, ça va baisser toute cette mara là, de bisayon. Et le tzaddik pour lui c'est cher ce bisayon. Il dit Bechaim Vital, Gdusha, il dit là-bas, si tu as des yeux qui regardent avec l'intelligence, des yeux intelligents, tu aurais cherché des gens qui te font des bouchottes et honte, qui te rabaissent, etc. Tu aurais cherché, si un homme il était intelligent, il aurait cherché ça toute seule. Vous avez un Novardok. On raconte sur une Novardok. Il rentrait dans des pharmacies, il demandait des clous, des choses, pour se rabaisser, des choses qui sont rabaissantes. Comment je suis rentré là-dedans? Ah, le tzaddik il a des avérotes. Il dit le Rav, le tzaddik aussi il a des avérotes. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui fait payer ses avérotes. Alors nous on voit ça comme une peine pour le tzaddik. Pas du tout. De l'extérieur nous on voit ça comme ça. On voit le tzaddik misken, il est rani. Il n'a pas ce qu'il faut, Et pourquoi le tzaddik il n'a pas ce qu'il faut? Comment c'est possible? Et on dit misken, il est comme ça, oh l'avrech misken, regarde cet avrech là, regarde comment il est habillé, il peut même pas, regarde ses chaussures. Regarde ses chaussures avec des trucs comme ça, il peut pas, une paire de chaussures. Même le Shabbat il met des chaussures comme ça, par exemple, le Shabbat il met des chaussures comme ça, comment misken? Misken? C'est toi le misken. Lui, il va rendre la bas lui. Lui il répare sa avérote lui. Lui, Akadosh Baruch Hu, il lui prépare tout. Pourquoi? Il a des avérotes. Même l'avrech, tout le monde a des avérotes. Ces avérotes-là, il faut les payer, il faut les réparer. Alors, un, il les répare avec la pauvreté, l'autre, il les répare avec un peu de bisénote, l'autre, il les répare comme ça, l'autre, il les répare comme ça. Et on répare. Un homme, il quitte ce monde après 120 ans, il est propre, ça neshama, il est propre, je te dis, propre. Un homme, il a de la gava. Ça se paye la gava. Viens, on lui dit, wow, tu sais, toi, t'es un gaon, toi, t'es zé, toi, t'es comme ça, des qualités comme ça, et comme ça, et comme ça. Ah, quelle mémoire, ah, quel zé. Dans son cœur, il dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, il va voir, il est puni sur ça. Toravat Hashem kol geva lev. Tout celui qui a un petit peu un soupçon de gava, les meraglim, toute la faute des meraglim, tous ceux qui sont morts, les meraglim, c'est la gava. Prachat Hashavua. Ils sont morts d'une mort atroce. C'était des géants de géants. Les Nassi Shevet Israël, c'était chacun. Kulam Anashim, Rashi dit Tzadikim. Ayou, Ksherim Ayou Botosha. Et ils sont tombés tellement bas, ils ont dit la Shonara sur Eretz Israël. La Shonara sur Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est moche comme paracha ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont pris les fruits les plus moches, des trucs géants, ils ont dit ils vont nous détruire, on ne peut pas rentrer, cette terre-là elle enterre ses habitants, etc. Quelle lachonara, ils ont dit sur Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu il leur a dit, il n'y a même pas besoin de miraglim, moi je vous dis allez tova la terre, je vous dis allez tova la terre. Vous ne me croyez pas? Allez-y. Hachem il savait qu'il y avait là-bas des géants, et j'avais des choses dures, et qu'il ne fallait pas qu'un Israël y voit, il ne fallait pas qu'il voit. Quand je vous dis, c'est bon, je vous donne une bonne terre, vous inquiétez pas. Non, mais on veut voir. Je vous dis, c'est une bonne terre. Non, vous ne me faites pas confiance. Je ne fais pas confiance à Hachem. C'est dommage, parce que si tu ne me fais pas confiance, tu vas perdre.
Non, mais je veux voir. Enfin, on est des explorateurs, nous, on est des sionistes, nous, on veut voir qu'est-ce qui se passe, on veut explorer le terrain, etc. Éclaireur, hein, bâtir. Bon, on irait, bon, nifdok, bon, nishlach, bon, pauvre, cham. On veut voir la terre. Hashemainaïn, Razar, Ishbaetz, Imaïn, on veut voir la terre. Quand je beaucoup dit, Eretz, Zavat, Chalav, Udva, je te donne. Matalo Mamin. Pourquoi t'es pas Mamin? T'es pas Mamin? Tu sais quoi? Ben, va voir. Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'ils vont voir là-bas. Ils vont voir là-bas une catastrophe. Ils vont avoir là-bas la panique, ils vont voir là-bas. Et c'est ce qu'il y a eu. Ils sont rentrés, ils ont vu, et ben, cette terre, elle fait très peur. Là-bas, c'est des géants. Aïn ou Benem, Kahagavim. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. On dirait un dessin animé. Géants verts. Comme ça. Et eux, ils sont tout petits comme ça, comme des sauterelles. Et ils ont peur de se faire écraser par leurs pas. Dis-moi, comment on rentre là-dedans, vidéo? Comment on rentre là-dedans? Tous les jours, ils enterrent des morts. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça. Qu'ils enterrent des morts pour pas qu'ils fassent attention aux Meraglim. Eux, ils ont interprété ça à leur façon. Ils ont interprété tout à leur façon. Les Meraglim, c'était des grandes personnes. Ils ont tout détourné à cause de quoi? À cause de l'orgueil, de la gava. Ils savaient que quand ils rentrent en Eretz Israël, c'est plus eux les Nessimim. C'est fini, ils perdent leur poste. Comme c'est dit le Zohar Kadosh, ils perdent leur poste. Alors pas qu'ils ont été faits exprès, oui, c'est le président il peut perdre sa poste, alors il va commencer à raconter des histoires. C'est pas assez tellement grossier comme erreur. Mais puisque au fond, peut-être dans les couches les plus profondes du subconscient, là-bas, il y avait cette inquiétude-là de perdre le kavod, alors ça leur a fait interpréter les choses de manière fausse. Et tout ce qu'ils ont dit a priori, c'est des raisons valables. Alors, on rentre en guerre, ils sont géants. On fait quoi maintenant là-bas? Comment on fait la guerre? Comment? Tout ce qu'ils disaient, ils y croyaient. Mais c'était interprété par leur gave. Regardez la gave, ce que c'est. Très grave. Pour celui qui a de la gave, il faut qu'il la paye. Comment je vais payer ça maintenant? Chaque fois on m'a dit, t'es une bombe. J'étais dans ma tête, waouh, j'ai une bombe. Comment ça se paye ça se répare. Il faut payer. Si j'ai profité de cette parole-là, quand si je cherche à montrer, alors là, là j'ai rien fait, on m'a dit un chef arc, j'ai eu, hop, il faut payer ça. Alors si je cherche un peu en plus, et si je vais faire en plus des gestes comme ça, le tzaddik, alors là, t'es cuit, t'es fini là. Il faut payer ça. Le tzaddik, il doit payer ça. Comment on fait pour payer ça? Alors il a des chaussures un petit peu déchirées. Il a un petit peu honte. La parnasse, elle n'est pas très facile. Il a un petit pépin là, un petit pépin là. Kadosh Baruch Hu, il amène tout ça. Les Tovat Adam, pour qu'il arrive au Olam Haba sans ces taches là. Sans ces taches qui sont éternelles sur sa tête. Ah, ce chat-là. On va arriver propre au Olam Haba. Le tzaddik, lui, il est content de tout ça. Kadosh Baruch Hu, il amène ça au tzaddik pour... Alors, c'est une des raisons. Une des raisons, on a à peine lu le début. Pourquoi le tzaddik, il se peut que bien qu'il soit un grand Mahamin et qu'il sait que tout vient d'Hachem et qu'il a toutes les conditions qu'on a dit au-dessus et quand bien même il a pas sa parnassa facilement, parce qu'il y a une faute. Parce qu'il y a des avérotes. Dans les midot ou dans les mitzvot, il y a des avérotes. Il y a de la jalousie. Il y a de la convoitise. C'est de la vime de Horaïta. Il y a de la rancune. L'ave de Horaïta. La rancune. Qui peut dire qu'il est propre de la rancune? Qui peut dire qu'il est propre de la jalousie et il est propre de l'orgueil? Il est propre. Qui peut prétendre une chose pareille? Alors on a toutes ces petites tâches-là. Ces petites tâches-là, il faut les réparer. Alors qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, Bechokmato, il a décidé, ça va se réparer de cette façon-là. Ça part là, ça sera un peu difficile. Il va pas mourir de faim. Ni lui, ni sa femme, ni ses enfants, tout le monde va manger. Mais ils vont pas manger de manière copieuse peut-être. Ou alors même si oui, mais la façon dont ils vont avoir leur parnassa, elle va pas être facile. À chaque fois, ça va être des inquiétudes. À la fin, ils auront tout. Leur Shabbat sera merveilleux, etc. Mais c'est venu d'une façon qui est un petit peu difficile. Pourquoi? Pour réparer les avérotes. Ça, c'est une raison. Bezat Hashem, on verra d'autres demain. Oh, Adonai l'Olam.